vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, et surtout notre manière à nous de les partager, c'est-à-dire notre manière à nous de les exprimer. C'est important ce que j'ai dit. Ce n'est pas de la redondance, ce n'est pas de la répétition. Mais c'est ma profonde conviction. Donc, j'ai dit des choses auxquelles je crois profondément et je les relais à ma manière à moi. Donc, trêve des commentaires, trêve des débats là-dessus. J'ai toujours dit que je suis quelqu'un de vrai, quelqu'un d'honnête avec moi-même et avec ce que j'ai fait et mes convictions, au point d'assumer tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait. Donc, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Donc, le Décrit Info, ce n'est pas une parole d'évangile pour que vous puissiez répondre oui et amen à tout ce que je rapporte ici. Le Décrit Info est tout simplement un point de vue, une opinion, l'opinion de quelqu'un qui souffre de voir son pays aller en dérive comme ça se passe actuellement et qui vient le soir discuter avec ses compatriotes, avec ses téléspectateurs. Ils sont nombreux qui ne sont pas congolais, qui me regardent aussi, en leur disant voici ce qui se passe. Mais moi je pense que si les choses s'étaient passées comme ça, si on avait donné une telle ou une telle autre forme aux choses, on n'en serait pas arrivé là. Donc si après à côté il y a des charlatans, à côté il y a des flagorneurs qui veulent contredire, libre à eux, mais moi, j'assume ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je l'ai dit encore et je le répète, ce n'est pas du tout une parole d'évangile ce que j'ai dit ici. Allez, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui avez donc l'occasion de nous regarder. Bouye malamu na bino nyonso to bozuli baku malamu. Ya kolanda biso na poko na lelo esengolangeza tellement munene ya koyeba ke boali belé bo fandi liboso ba télévision na bino, ya ba téléphone portable na bino, liboso ya ba laptop, je ne sais pas na nzela nini obozo landa ngai. Kotika ta na bino pendant plus d'une heure pour na kolanda nekomora zoloba, ça me touche énormément et ça me fait plaisir. En tout cas, merci. Merci pour na message na bino, ba message de soutien, ba message d'encouragement, message de remarque, reproche. Moi je prends le tout. J'allais même dire merci pour l'insulte. Est-ce qu'on peut dire merci aux gens qui insultent? Parce qu'il ne manque pas des gens qui vous appellent ou qui vous envoient des messages d'insultes et qui racontent leur vie. Mais bon, il faut laisser les petites choses mourir de leur propre mort. Ce qui disait ça, c'était VGA ou c'était Mitterrand? Je crois que c'est VGA. Valéry Giscard d'Estaing, je crois. Je crois que c'est lui qui avait dit il faut laisser ça patauger là-bas, finir là-bas. Donc ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas du tout notre affaire. En tout cas, bino surtout aux îles encore malamu kolanda biso na poko na lelo. Na pesi bino bonsoir, na souhaité bino boye malamu et je vous souhaite toujours le meilleur. Nous sommes le 1er février aujourd'hui. Donc moi vœu sili moule bandi penaneti blague quoi. Donc mikolo mais la raté tozokola tozola tola muka bana ba pusana
on se rend compte tout le jour, chaque matin, chaque soir, que la situation évolue. Donc voilà, c'est comme ça la vie, quoi. Mais tout ce que je vous souhaite, c'est le bonheur, que vous puissiez rencontrer le bien devant vos voies, que vos vœux le plus profonds se réalisent et que vos projets les plus ardents s'accomplissent. En tout cas, bonne chance et bon vent. Surtout, allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Bouyebi, si vous êtes des vrais habitués de l'émission, vous savez de quoi je vais parler. La première des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner. J'attends énormément de soutien de votre part. Et le grand soutien que vous pouvez me donner, c'est non seulement de regarder ces émissions, mais aussi et surtout de pouvoir vous abonner. Et ça, la radio, là, la Mouki Bobatwaza, qui ça, bah, comme 200, bah, comme 300. Donc, comme là, par exemple, nous sommes à 112 000 abonnés. 112 000 abonnés sur YouTube. On est à quelques 168 000 abonnés sur Facebook, ma page Facebook. 79 000 abonnés sur X. Aux alentours de 10 000 abonnés sur TikTok. En tout cas, ça m'encourage, ça me permet de rester debout, de me battre pour le travail, pour mes convictions, pour mes idéaux. S'il n'est pas encore abonné, donc vos abonnements sont des preuves que vous appréciez le travail que nous faisons, que vous nous envoyez vos énergies positives et que vous nous encouragez. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous alors massivement. Allez aussi vous abonner sur ma page Facebook, c'est Pero Louara officiel, ça c'est ma page Facebook. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur mon compte X, c'est Pero Louara 1. Ou alors faire un tour, on a bien Mboka Banana Bana, donc TikTok, Mboka Banana Bana. Et sur TikTok, je crois que c'est Pero Soutré Louara, donc c'est aussi mon compte TikTok, vous pouvez aussi vous abonner là-bas. La deuxième chose que j'allais vous demander, c'est d'aimer la vidéo que vous regardez, s'il vous plaît. Ça, c'est une manière de nous protéger, de nous mettre à l'abri des actions, des malfaisances, des méchancetés des personnes. Ils sont nombreux qui n'aiment pas le travail que nous faisons. Donc, liker vidéo au Bozotala, ça me fera plaisir, ça me fera énormément de bien. Donc, likez la vidéo que vous regardez et partagez-la. Vous allez belé à aimer et puis à partager mingi. La troisième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir appeler notre amie Judith Londolé Betoko, Betokos, Betokolilo Mabele ya Mboka. Maman Mabele ya Mboka. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Toutes les vestes que vous voyez là, qu'on est en train de vous montrer, sont disponibles dans son stock. Vous êtes un homme, j'ai toujours dit, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est chez notre amie Judith Londolé à Betokos. Les vestes que vous voyez là, les tissus, les couleurs, c'est tout simplement magique, c'est extraordinaire. N'hésitez donc pas à appeler Judith Londolé Betoko pour vos cérémonies de mariage, pour vos fêtes, pour toutes les occasions. Au moins à Mobali, Sengeli ala tabi makitoko. Bobo sanate que motonabiso Judith Londolé Betoko, Betoko Lilo Betokos est là. Elle se fera le réel plaisir de répondre à toutes vos préoccupations, vos desiderata. Judith est joignable sur son numéro, c'est le plus 33 62 60 70. Attends. Laissez-moi être un peu plus sûr. Il y a des jours où ça coule, il y a des jours où ça bloque un peu, ça grisaille un peu dans la tête. Et puis là, je voudrais vraiment être un peu plus sûr pour ne pas donner un numéro qui n'en est pas un. Judith Londolé Betoko, son numéro c'est le plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre ami, notre partenaire des Dédans, notre partenaire très très privilégié, Madame Judith Londolé Betoko, Betoko Lilo Betokos, Moulati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Allez, on est de retour sur ces plateaux. Nazo Maël, Nakoma aussi, Sabablo, Nangami Balewana, Mi Balemisa, déjà au début de l'émission, parce qu'à un moment donné,
Nazaïno na go banda pe mission et puis à un moment donné c'est rappelé na bien fait na lo moi et comment que aux aura biso 30 minutes il y a ba introduction donc on a 4 moi na comment to bandinga maman to bandi to mambaji émission yasima. Bande ko lona e to beta masolo mo très très important nako ça a une sorte de des gros plans sur la situation sécuritaire dans le pays avec les dernières déclarations de M. Paul Kagame, mais aussi les déclarations de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez qu'il a organisé ce qu'on appelle la réunion, comment on échange avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Il a tenu des propos, Kagame a répondu d'une certaine manière. On va parler de ça. Je reviendrai sur les aspects économiques avec notre ami Julien Lengeti et ses rapports. Vous savez qu'il y a moi un problème dans contrat chinois na banani na kolobape makambomi balemi ça tout important ils ont consigné mboka donc monsieur Zakito Komingi je vous prie de rester surtout d'inviter les autres à pouvoir nous rejoindre pour bayoka baïdé nanga. Je rappelle et je répète que ce ne sont que mes idées. Ce ne sont que mes idées. Avant de monter sur le plateau, j'ai appelé un ami qui est proche du pasteur Cass, je ne vais pas citer son nom. Il m'a encore affirmé que notre prédateur sexuel, Pierre Cass, est encore à la prison de Makala. J'avais promis ici que souvent, je vais commencer mes émissions en rappelant ça. Parce qu'il y a dit que la plupart des gens de la bandicratie de l'Angelica Sphère sont à ce moment devant leurs petits écrans, leurs services de renseignement, cellule, au moins écoute la matouille. Boyaka na mboka wana kaka pona koyiba mbongo te po bino musala boyele ezaka moyibi eloko malunga bozo sa réalité bino bato a ner bo fungola matoyi boyoka ngai bato a demiap bino bato a service à renseignement à sécurité renseignement bosalaka ezaka ya koluka ba pero loira ya kokanga ba opposant ya koboma ba opposant renseignement oyo ba pesa bino pona ko batela monyelelo ya ekolo ko bomba mboka bosalaka yango te M23 longwe na Uganda tamoli makolo tia koti azubunaga na bandi boyiba kite kuluna ezoko mate ezoko kita boyimuna kangote les civiques oyo ya bawewa mboka mobimba esika kotia lokolo ya lite poto wana boyiba kate mbongo eza koyiba mabino ki aner na bino ezakaka ya ko traquer ba opposant ya ko traquer ba ko kangaka bato wana ki aner. Les vrais dangers qui guettent la République ne vous intéressent pas. Les vrais problèmes auxquels fait face le pays ne vous intéressent pas. Et un matin tuer comme ils veulent. Les ADF, banda na bango, ba raser tout un village. Maman zate, moi nazate papa, bako boma, bako violer. Aner azalagata muna angote. Aner musala de kobimisa ma peka soki balobi na kende ko kanga mututel kende ko sala batu ya soni bozo koyoki samboka soni boza koyoki samboka soni. Ça ne peut pas continuer comme ça. Bon fungolana no misu bon permettre que justice et ça la musala nango correctement na likambo oya Pierre Cass. Parce qu'il y a eu la clameur publique. Nous ne pouvons pas accepter en plein 21e siècle. Oh, ba maman basi ba ko bunda. Ba association ndenge na ndenge boten ba ko bunda pour l'émancipation ba maman. Pour na ko tombola ba maman. Bozo tata moko à 70 ans qui au vu au sud de nous tous prêche aux gens, baba la bana à 16 ans, va comme ça abuser des petites filles au nom d'une sorte de polygamie qui serait autorisée par la Bible. Naye, nabo kilo naye oazo ki mwana naye amuke à 16 ans, ce qui a RG Baro Loba, a payé comme cadeau, bazana makala, botika bango ba fandakuna. Pour bino, régime ya ba aventurier ya ba bandicrato, toye bibino nebo salak. Toye bibino. Lelo batu nyon soto bokanga na 100 jours, mutatika la zati. Eteni longondo yibi mbongo ya nani ya biloko ngo babenga oni ya covid ti lelo bato bazo ba risque bakenda osala musana na sa covid bafuta mate mbongo nyo so longondo yiba longondo botie na prison sali 2 jours Augustin Kabuya ke kozwaye babimi batie v victoire sur qui victoire ya nini kaka bango mbale bayebi bosaka bango le côté mais en prison là-bas vous avez des innocents comme mon ami mon grand frère mon frère, mon Mike Mukebay.
8 mois la prison Mike Mukebaye. Et l'on va saler Banarate. Vous aviez en prison là-bas des gens comme Barnabé Milingano, Okolia Mbouma, Alobi Moutakolia Mbouma, Bokangi, vous lui avez volé 3 ans de sa vie en prison. 3 ans. Barnabé est resté en prison pendant 3 ans. Bokangi, Bofandi c'est en prison pendant 3 ans. Pour Nawana, Bango Bagotikala. Mais pour Nabam Yibio ya solo, Yiba Bambongo. Bateau bakena ndakune bakuti 11 millions de dollars comme Fortuna Biselele. Les caméras ba limi so 50 millions de dollars. Les Makabouza, ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Toutes les personnes que vous avez arrêtées dans le cadre de ces histoires de 100 jours. Oya pesibino 1 million, oya pesibino 500 000, oya pesibino allez, bosali ba jugement lokuta, bobimi so bango miyibi. Régime ya miyibi. Ba yela ki wana pona koyiba. Ba yebi eloko ba lingite. Ba yaki wana pona ko améliorer ba condition na bisoté. Pona ko bongisa mboka te ba yaki pona ko yiba pona ko sala musala bisala sala. Nde eloko bango ba yela ki yango. Donc au moins cette fois-ci, bon moment, dossier ya Pierre Kassi Tina Souka. Je vais commencer comme ça, moi 2 minutes, moi 3 minutes, pour na yebi ke bozo landa. Ero bo fungol matoy bozo landa. Bozo landa ngai bino. Nazolo bana bino wana bofandi wana. Ba bandikrata pouvoir oya ba miyibi oyo. Bofandi wana bozo landa. Nazolo bana bino. Au nom de l'ordre public qui a été troublé par les actes incongrus, illégaux de M. Pierre Kassi, il faut que pour une fois, la rigueur de la loi puisse s'appliquer sur lui. Je parle avec autant d'ardeur quand j'évoque l'impuissance, l'inutilité, l'incompétence de ces gens qui sont au pouvoir. Vous ne pouvez pas me dire, vous Congolais qui me regardez, que ce monsieur, ce frappeur d'Helmut Ngeleka, membre influent de la pègre bruxelloise qui est au pouvoir depuis 5 ans et qui a fait un braquage électoral pour s'offrir un autre mandat, vous ne pouvez pas me dire à quel point il a réussi à bouger l'histoire de votre vie. À quel niveau il a réussi à améliorer tant soit peu la situation des Congolais. Non. Quel est le secteur de la vie qui a connu une sorte d'avancement depuis qu'Ngeleka est là? Ils vont vous dire, c'est l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Biloko Lokuta. Ceux qui sont au Congo aujourd'hui peuvent vous dire que l'enseignement n'est pas gratuit au Congo. L'enseignement n'est pas gratuit. Et cette histoire de la gratuité de l'enseignement a amené ce monsieur à sacrifier la petite qualité qu'on n'avait même presque plus dans notre enseignement sur l'autel du populisme. Des classes bondées d'enfants sans moyens d'éducation, sans promotion des professeurs, sans encadrement, sans formation adéquate. Parce qu'il fallait jouer au populiste, il a pris des décisions inutiles qui n'arrivent plus aujourd'hui à appliquer, qui commencent d'ailleurs à lui compliquer lui-même la vie. Sur le plan de la sécurité, je dénonce ici avec la dernière énergie l'incivisme. Il y a balouba ou bengi ba wewa. Benga ba ope ba manseba. Les wewa, une milice organisée, entretenue par le frappeur qui sont au pouvoir. Wewa commis au-dessus de la loi. Code de la route des alakate, casque ezate, matricule, plaque à matriculation. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que baba louba, mboka ya bango, baza bandego ya président de la République. Au lobby, bandego fingo na chiluba. Ba totio, baza ba fautif, mais ba ye ba tumbi mutuka na yo. L'État est impuissant devant ces barbares de Wewa, qui imposent leurs lois dans ce pays-là. Vous avez une autre milice, des gens qu'on appelle les forces du progrès. Un pouvoir qui est en place, mais qui s'organise pour avoir une milice. Force du progrès, des fumeurs de chanvre, des bandits, des voyous.
Bazo comme la bangi, baza même na bakan kokendo ko beta batu ko tcha batu soit disant na bakacho. Parce que baza la force du progrès. Du jamais vu. Et ça se fait au nez et à la barbe de ces bandicrates qui sont au pouvoir. Ce sont disant des autorités. Regardez les Koulouna. Koulouna zoko papa mutu machette, azoko sala mutu machette. Mutu yo a yibi sous élection. A koki koye bisabino te ki a bongi samboka na neloko nini. Regardez comment les Koulouna se comportent. J'ai vu un reportage. Tout un quartier, batuba kimi basundoli bamdaku. Quand c'est qui kimi, soki na mikondo, soki na kise so soku. Batuba sundoli bandaku be église kangi parce que c'est invivable, intenable avec les Koulouna. Regardez ces reportages, mes chers frères. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe dans votre pays. On va continuer après. Tolanda. Oh, yezole kana Kinshasa to benga ngonini. Un pays sans loi ni droit. Po et comme il ça la passi, nzoto malili s'il vous plaît beaucoup qui même pas quoi imaginer. Insécurité oyo, général Blaise Kilimbalimba. Papa, le gars les alliés espèrent na makambo telle sécurité. Telle ngona na liso suka. Boko ki kondimate awa tozali bongo na mikondo na commune Kimbantseke. Population mona zo kanga bisaka bona ka fumba kata biloko na mutu. Le gars bato ki mabitumba na est Luvunu na nge. Botu na nganini. Bazo ki mande ba kuluna, population somba bandaku, batonga, mais ba komi ko kima po sabotage, koboma, kobotola, kopier et komi ko leka s'il vous plaît mais pourtant tozali na Kinshasa tozali bongo siège ya institution ville où ezali censé à kozala bien protégé. Tala Kamba komi ko sala. Soki ba konti na kata lupango, bazo ki pete mire woso ba konte 1 2 3 tindika pa mire ko tala ba kite na brique yango. Soki ba longa na ba brique, ba konti na ba centre de santé s'il vous plaît. Place ba maladi bazalié nganzambe Congo e. Ba maladi bazalaki na ko kamwa kuluno to yebi ba kata ba machette mais ba changer opération. Ba ye wana ba luke infirmier yo ba katie akimi. Ba maladi o ba nozong samai ba toke ka bongo tindika abimeke. Ba to tu bazalaki wana ba bengani bango ba maladi. Ba infirmier ba lobeza la raboté ba kangi bisaka ba centre de santé yango ba kangi pala kanze tout la musia za ba kei ko kama ba longwa na centre de santé ba yena koto yo wo babuki ba cho ya mai s'il vous plaît général Kilimbalimba weza sukuluna te to kolala to la muki boy makamusu se komi ba zu mai ba kangi s'il vous plaît ba longwa na mai ba keti na susiat ba police ba yoki ka wana banani ko kama police kimi kuluna ye nganzambe Kongo ke wapi ba kuluna s'il vous plaît tala susiat yango etikali video to kota kate to koti kite etikali ya pamba lukata policier azate to tuni ba policier bana quartier ba biba kimi population zo yeba te na minute le pas nani policier azali censé ya rebattre la population akimi na mundu ki asundoli population batika li kabe lokwa bana betike insécurité eleki kuluna eleki bako banda bitumba na butu titongo mabanga ba miri nyoso quartier ko koisa mapangu ya batu ba porte ko buka batu nyoso kotoyo bazokima hôpital ya l'état ozali centre de santé public dans la centre de santé ya Mikondo ou bien centre 7 hôpital le Kangi ba malade nyoso ba bimi musu ba kei centre 6 musu ba zongi bandako pourquoi parce que naminganga bazako banga pour la sécurité na bango population ni surtout to kimi bandako mais biso moya ko kimi ezate pour tozana ba isika ko kende ezate na place bandeko bayaka ko sambela ba église ba tiango machette église nyoso tikali madiofolo bandako bozomona boy bakanya pena kwena kanza ba fongola pena bakumba minene batu bakimi ya normalité bakonzi ya mboka ba service ya sécurité ba service ya renseignement tala botala wana na lisu mususu on eza sukuluna te comment population bakoko kima boy la police ekimi bopito ekimi ba centre de santé ekimi bazuna ba mai ba bebisi bazuna ba brique bazuna ba clôture bato ba panzi donc na minute tozola ba boy quartier mayengele nyonso bakimi soko yeboy mutazate yango na to beleli la police soki bo sala musala na minute eza na chaque total na niveau ko sakana te po population komi kolela ka epa ya nzambe espoir eza lisusu te mais to lobi awa il faut ko kota ngonano ba service ya renseignement bokota nano po mode d'opération oyo eza bien te bondi menanga quel boulot ali ko insister toute la population nga zo vivre nzambe anini mes frères là vous venez de voir un exemple patent, un exemple typique de comment la population est abandonnée à son triste sort. Là, c'est tout un quartier. Des gens qui ne savent plus rester dans leur petite maison et qui sont obligés à Kokima parce qu'il y a des Koulouna.
Mais bateau yo, ba def bali ko bomba ba maman, ba def bali ko violer ba maman. Bazo ko ramener Kimia Kunati. Même na Kinshasa, à quelques mètres de là où ils habitent, à Kinshasa, aujourd'hui, la population commence à se faire violer, à se faire piller, à se faire massacrer par les Kuluna. Kinshasa qui est donc la ville miroir où se trouvent toutes les autorités. Ces gens sont incapables de mettre fin à ce phénomène des Kuluna. Et l'okoba yebi, l'okoba yelaki eza moyibi. Baza miyibi bandeko. Miyibi. Ba yelaki moyibi. Ils ont pris le ministère de l'Intérieur. Ils sont allés donner à ces messieurs-là, les Tchokovars, Peter Kazadi. Peter, son problème, c'est arracher les maisons des gens. Koboto la batubandaku. Peter, son problème, c'est avoir des commissions dans le gouvernorat. A commissaire Fifi Masuka va chaler. Chaque fin du mois, le gouverneur, il faut bâtir des raïmbongo pour y avoir kimia. Koboto la bakare minier yabatu. C'est ça, Peter Kazadi. Tangouba Noma qui est, souvenez-vous, je vous ai dit, c'est Tchokovar ici. Quelqu'un qui passe tout son temps à se décaper la peau à ce niveau, vous n'allez rien recevoir. N'attendez rien de ce Tchokovar. Je l'avais dit à son temps. Je l'avais dit. Azui, cabinet, ache balanaye, ache moisinaye, ba pandi, ba département de surtout à ministère et intérieur. Et zalana inspection ya territoriale, et zalana oni babenga oni institution qui a faculté wala ou ya étang saka territorial. Ba keya on a mécanisme ya sécurité ya ba papiko papa donc Ivan Kazadi mwana Tchokova azuza ba instruction à maman naye mboke komi boye. Mais regardez l'insécurité dans laquelle nous sommes plongés. Vous venez de suivre ces images-là. Des images qui font froid au dos, Bandeko. La population est abandonnée à son triste sort. Je l'ai dit, nos populations congolaises, bon les latés, t'ont mérité yango. Bango wana bazoko kimana ba bidonde bozoko mona wana. Kuluna. Kaka bango wana. Boye bisa bango bon. Tout ça la marche à il y a 10 mètres awa. Pour que tu dénonces Kuluna, tu dénonces l'autorité. Bakoyate. Boki mana ba bidon, toki mané tozoko ki mawana. Je vous ai dit que nous, peuples congolais, nous méritons amplement ce qui nous arrive. Peuple ya zololobo na mokile monana na nouté. Peuple ya zololobo. Donc, des frappeurs, des incompétents viennent, ils prennent votre pays en otage, ils s'imposent sur vous, ils ne foutent absolument rien. Peuple mombalo bagate. Sogo lingo monaye, lobi vendredi match ezali. Okokuta bango bazolia bangulu, bazo sala. Soki Léopard a gagné aller. Batunye so babimi nanzela. Okokuta ba warrior, ba golwana ba spiritas. Bazali ko swana, ba ko bimana. Allez, toke stade, baké stade. Kuluna azolia batunanzoto. Le même peuple est incapable de sortir dans la rue pour dire non. Tokufa alors. Tout le bandit de sécurité. Tout koufa. Un peuple n'a des autorités que ce qu'il mérite. Nous méritons la médiocrité qui dirige ce pays-là. Nous méritons ces bandits crapes qui sont au sommet de ce pays. Nous méritons de vivre la faim comme on vit là. Nous méritons que le Kuluna rentre dans nos maisons. Nous méritons d'échanger les dollars aujourd'hui à 28 ou à 30. Nous méritons qu'un frappeur prenne les Chivas, les Tembo, et qu'il pille notre pays. Nous les méritons. Tu mérites un gros. Parce que nous sommes un peuple amorphe, qui est ailleurs que là où il devait être. Les petits Soudanais ici, pour un problème de pain, ils ont réussi à chasser leurs autorités. Les Algériens, par exemple, ça, les gens. Ah, Ouaté.
Ah ouais, kendo landa bango na ba TikTok, kendo la ba masolo na bango na ba réseaux sociaux, ezaka masolo ezanga mutu na makolo. Bango na ba comme kokima na ba bidon loko na bato bazo uta na Somalie soki wap. Tokima, bokima, tokima. Tokima, kuluna kota na banda kwa kota. Vous avez des autorités incompétentes qui viennent là d'organiser un braquage électoral, un braquage des terroristes. Des terroristes, mes chers frères. Qui vous prennent votre pays en otage, qui confondent les caisses de l'État avec leurs propres poches. Des gens qui peuvent se réveiller un matin, rentrer dans les caisses de l'État, prendre des millions de dollars. Ils arrachent des maisons des gens, ils ne vous apportent rien, mais vous êtes incapables de faire une révolution pour ça. Nous méritons amplement ce qui nous arrive. Nous méritons. Ce peuple mérite tout ce qui lui arrive. Et ceux qui te causent la caca na sa bakwete na sa pongi encore que na lo bakwete est-ce que na Congo kwete za to ba finika ba maputa. Ceux qui boko finika ka to ko finika ka ba maputa ndenge to finika ka wana. Bakoya ko bina tina bazolo na biso. Non nous te moniter na ba frappeur o ya Bruxelles ba incompétent. Non nous te moniter. Si nous ne décidons pas de prendre notre destin en main, de se dire trop c'est trop, ils viendront danser jusqu'ici. Ils viendront danser jusqu'ici. Parce que Kizolo Nabiso est qui? Ces gens sont venus pour tuer. Ces gens sont venus pour voler. Beaucoup plus pour Namoïbi. Je vous ai posé une question. Ngeleka qui est en train de prendre sa bière à un moment où moi je suis en train de faire cette émission. Si vous lui posez une question de comment il définit le Congo dans 2 ans, où il voit le Congo dans 5 ans, il n'est pas là-bas. Azana idée wanate. Regardez le combat, le débat aujourd'hui dans ce pays. Le débat aujourd'hui c'est Kamere, Asali Lokona. Tout ça c'est pour se partager des postes. Et qui vont suivre Kamere? Toute la racaille qui a déjà commencé avec les Mobutu, qui a volé avec les Mobutu, après qui a volé avec les Kabila, et à la première occasion ils ont sauté, alors ils trouvent aussi un autre incompétent, et le Moutengeleka. Le débat tourne autour de ça aujourd'hui, mes chers frères. Derrière Kamere, il y a les Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa dans les mandats qui vient de passer ici. Élu député national, sénateur, député provincial. Comme sénateur, sa propre épouse, moi Sinaye, comme sénatrice. Comme député, moi Nanaye Gaël Boussa, son fils. Comme député provincial, son cousin, Atige Sokuna Kuna Mboka na Bankuna. Lui-même, le père est ministre, pendant plusieurs années ministre. Donc, la famille s'est accaparée la République, au vu aussi de nous tous. Yéwana Kenasima, frappeur, il y a Vital Kamere, pour Malouka sous poste. Kamere lui-même a frappé Bisson Mbongo à Bisson Soto Komona. A frappé Mbongo. A bandé des blocs à Barreto commission 15 millions de et 500 millions, 600 millions. Baké Bazumbongo et Djangona Bamolona, Baké Bazumbongo et 100 jours. Mbongo Zapi, Mbongo Zate. Bah frappa. La mère Mende, 14 ans comme ministre de Kabila, Mende, a offert la Missouboui, Kofinga Finga Bato. Yé Mende, il nous a dit que Félix a tangaté. Mende Lambert. C'est lui qui nous a dit que c'est monsieur n'a pas étudié. Il ne mérite rien. Il a fait la guerre ici contre le père de Félix Tshisekedi. Il justifiait ma coupure à ma courant, ma arrestation, même les morts, il y a tout. Oh, il y a eu des personnes bando tambola. Même de l'État national justifiait ça. Yewana na sima kamere, ndeba tu wakei les Steve Mbikai. Un homme sans position. Et vous savez, Français Mabé, Azoluka Lutisango. Un ancien syndicaliste qui a trahi ses frères dans le syndicalisme. Traître à Tekabato à l'époque, il y a Héros Diana Mouzé. Bakanga, ba syndicaliste, Bakota Makala. C'est Steve Mbikai qui les a vendus. C'est lui. Il vient vous dire, vous savez, le président de la République, messieurs, c'est quoi le problème? Les Steve Mbikai sont là-bas. Miyibi, problème, on va se retrouver dans un bon. Miyibi, le Congo, c'est pas leur affaire. C'est pas leur affaire. Les Tony Kanko qui sont là-bas. Frappeur, un mafieux. C'est lui qui prend des millions de dollars à tirer un avion dans un jet privé à qui on déposé dans Dubaï. C'est lui que Kaboun disait que l'argent quitte le Congo en termes de millions de dollars. C'est lui, Tony Kanko.
Ils créent des histoires comme ça pour se retrouver dans Mbongo, alors que Bakulu n'a pas contre la bande d'Akwazo Papa Bato. Tant de Bakulu n'a pas Papa Bato à Kimi quartier. Bon, même ma bidon, le rôle à Bato, qui m'a guerre à Soudan. Mais vous êtes incapable de dire trop, c'est trop. 1000 personnes ne peuvent, je parle seulement des 1000, mais ils sont capables d'aller faire 120 000 places, 100 000 personnes, nana ni na concert, il y a fait rigolato, il y a fallu pour pas. Tu mérites ma camboye comme la bison. Nous méritons ça. Et continuons à somnoler quand ils vont commencer à danser. Nabazolo, Nabino, Ndebo, comprendre. On mérite ça. Regardez comment ils ont assassiné ici au vu de nous tous, Chéribert Okende. Aujourd'hui, j'ai appris que la famille de Chéribert Okende a été reçue par le, comment il s'appelle, le procureur. Finalement, ils auraient décidé d'enterrer Chéribert Okende. Laurent Onyemba, qui est leur avocat, a fait une interview. Je crois qu'on peut en avoir là-bas. Toi, une interview à Laurent Onyemba, je vais dire 2-3 choses et puis on va passer. Toi, vous êtes venu, on a vu que vous êtes avec la veuve Okende. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, le père de M. Chéribert Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la suite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir. Il a répondu que le corps était déjà à disposition de la famille de M. Chéribert Okende. Alors, la famille estime que on ne peut pas donner le corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Mais parce que la famille est aux abois, la famille est fatiguée de prolonger ses deuils, elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chéribert Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Elle décide donc aujourd'hui de faire le deuil de M. Okende, de l'enterrer, et elle ne compte plus venir au parquet et elle tourne le dos à la justice congolaise. Elle va s'adresser aux institutions internationales pour demander que la justice soit faite. Et la date de l'enterrement est déjà décidée? Non, ici la famille vient d'être informée par le parquet que le corps est à sa disposition. Et donc ce n'est pas ici, elle doit se concerter. Vous savez que la famille africaine est le pluriel. Elle doit se concerter pour lever l'option. Mais en tout cas, la famille veut enterrer M. Chéribert Okende sobrement, sans aucune intervention quelconque, parce qu'elle est déçue de constater que l'État congolais n'a pas pu faire justice à cet homme qui a donné toute sa vie pour le Congo et qui a été ministre, qui a été député, qui a été un acteur important pour le tournant politique actuel. Et vous, comme avocat de la famille, comment vous prenez la... Comme avocat, ce n'est pas ici que je dois parler. L'avocat, je suis censé parler à la barre. Et donc ici, je vous donne la position de la famille. Il n'y aura plus de barre? Non, mais bon, il n'y aura plus de barre parce que la famille estime qu'elle ne va plus aller à la barre. Pour autant qu'elle pense qu'au Congo, elle n'aura pas de justice pour les comptes de Chéribert Okende. Je vous remercie. Merci. Pour ce plateau. Là, vous venez donc de suivre l'avocat de la famille de Chéribert Okende, Bandeko. Toute l'aura qu'avait ce Chéribert Okende, le nom de Chéribert Okende. Aujourd'hui, ces bandits 4 qui sont au pouvoir les tuent, gardent les corps pendant 6 mois ou 7 mois,
Et ils se réveillent un matin, ils vous disent, comme si c'était du poisson pourri, reprenez le corps, allez enterrer. Reprenez le corps, allez enterrer, mes chers frères. Monsieur El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi, vous pensez vraiment que votre père s'est battu pour ça? Bobomi Chéribe Okende. Boyebi Moutabomi, Boyebi pourquoi Bobomaye? Chéribe a koufé la likamwandaku. Je l'ai dit et je le répète, j'étais le premier à le dire. Chéribe Babomaye na demia pe pa bato demia pe batia saché asphyxié. Na lobaka ngo oyo mwana onani Stanis Boujaki rakota prison na likambo okutu ya yebite. Banda Kouana, Kombo ya Christian Tshisekedi, le frère de Moutingeleka est cité dans cette affaire. Le frère de Moutingeleka est cité dans cette affaire. Bobomiye, vous l'avez tué. Bakangi Banani, Bakangi Banani, Bakangi Banani. Son frère Loumou, le Moulouba qu'il a nommé de manière assez illégale, na cour constitutionnelle, qui avait convoqué Chéribe Okende, il n'a même pas été entendu. Mais 6 mois plus tard, où en sommes-nous avec le dossier, l'instruction de Chéribe Okende? Ils sont bloqués. Bayakia Bakosio, c'est l'armée du policier. Bakosio, c'est le chauffeur. Bakangi chauffeur, maintenant ils ont libéré les chauffeurs. Policiers, Moutou Batou, Batinda, ils ont souffert dans la minute de Tolo, ils souffrent à Makala là-bas. Procédure et avant ça, ils sont suscités. Beaucoup de ça. Donc, tu sais que du Wamoulumba, 32 ans, nous sommes à Bundi, soi-disant, pour la démocratie. Pour un dictateur, un assassin comme son fils. On tue les gens, on arrête les gens comme on respire. Delphin Kaimbi Bakoufi. Range Matondo Bakoufi. Devin Kalala Bakoufi. Juge Yani Bakoufi. Wazalendo plus de 150 Bakoufi. Makaka Batouboy. Chéribe Okende bango bakufi Mukuna Tibola tatona Mukuna Ndumba wana ya soi-disant pasteur ye mutabanda koloba tout le temps Kabila boma bato tala bibembe ndenge babomi bato. Ajoutez à cela Moyibi Mbongo bayibi kolekata Tshisekedi koleka Mobutu na 32 ans. Ça c'est pas moi, c'est Papa Molière qui l'a dit. En 5 ans bato bayibi koleka bato Mobutu pendant 32 ans. On débagi dans Zalamoro ya loka, donc envoûtement mais ya kindoki. Donc pour ça na bango bayiba, il continue bayela ki moyibi. Mais regardez ce qu'ils font. Bobomi Moutou, soi-disant tout ça l'autopsie. Même les résultats de l'autopsie va pas citer. Mais si la famille veut contester les résultats de l'autopsie, boyobi bango tega kufina nini. Ils ont écrit. Ils n'ont même pas dénié accusé réception pour dire que autopsie et tout ça là qui non. Ils veulent maintenant donner le corps, se débarrasser du corps. Donc, donc comme si, voilà quoi, on l'a tué, l'affaire est finie, ils ont géré l'opinion. Allez, faites ce que vous voulez. Montez comme vous voulez. Assassinez comme vous voulez, arrêtez comme vous voulez, volez comme vous voulez. Chancel Bembaloba qui y a une justice de Dieu. Vous pensez aujourd'hui que vous avez touché le ciel. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes devenus les intouchables. Chéribe Okende sera enterré. Toza Leawa. Mamonambo Mafouila Soki Kumbundu. Moi Koloba. C'est une roue, ça tourne, mes chers frères. C'est une roue. Des gens qui n'avaient pas de diplôme. Des gens qui n'avaient pas de maison. Des gens qui étaient des SDF. Certains dormaient chez leurs femmes. Dieu leur fait grâce miraculeusement. Bazou va pouvoir. Bakomi va millionnaire. Bakomi va milliardaire. Ils n'ont aucune idée, aucun intérêt pour le bien collectif. Leur problème, c'est des intérêts égoïstes. Bongo bozako yiba. Ba Mobutu bango ba terana bandaku. Vous aviez l'aura qu'avait Mobutu. Ba diala Mobutu wana. Ba oyo banani ba oyo nani oyo azara abale pa ba bemba za muneno. Ba nzanga Mobutu. Baza wapi? Maman Bobi wana botike na Maroc, afai na Maroc. 32 ans au pouvoir. Le maréchal du Zaïre. Kakabino va frapper eux.
Kaka bino bato yaba bière nde bokanisi ke bosukisi mokili. Bosi bozwa mokili bocha na ba poche tozali awa. Suka makambu nyonso to bowa kosalo ezali. Ba makila bibembe ya bato nyonso bozo ko boma wane koganga. Les innocents ne peuvent pas partir gratuitement comme ça à cause des frappeurs que vous êtes. À cause des frappeurs que vous êtes. Namoni image mususu ya mutu mususu. Nasi sa dossier comme ça dans le sécurité. J'ai vu que ça brûle au Katanga au moment où je parle. Au Katanga. Le ministre provincial des Affaires foncières qui est en mission à Kinshasa est allé tenir des propos assez... Il était reçu par Jean-Marie Kassamba. Accueilli Kopelisa moto yaba communauté. Mais Mouto Tinda Kiye, il veut se désolidariser de lui. Jacques Kiaboula. Mon Pelisi moto comme il est le Ponce Pilate. Bon là nana makambouye c'est Enoch Seya. Le ministre de Jacques Kiaboula, il est passé à la télévision chez Jean-Marie Kassamba. Il a dit 2-3 choses. Toyokai. Pendant le pouvoir de Katangé pendant 22 ans. Qui est ce haut Katangé qui s'est retrouvé? C'était-moi. Banque centrale, c'était vous? Non, je parle bien de haut Katangé. Ah, haut Katangé, il n'y avait pas? Dites-moi. On avait le Katangé entre eux d'abord. Ils étaient frustrés. Et il n'y avait qu'une tribu seulement qui s'est retrouvée. C'était les Loubakats. Mais Sama Lukonde. Non, je parle de 22 ans du pouvoir. Sama Lukonde, il était ministre, lui, des sports. Écoutez, l'ex-Katanga, oui? On avait le numéro 1 de l'armée de la police, le général John Umbi, c'était un Mouloubakat. On avait Massango Moulongo de Gracias Mutombo, un Loubakat. On avait le premier ministre Ilunkamba, un Mouloubakat. On avait un ministre de la Santé, Félix Kabange Mukwampa, Mouloubakat. On avait la Cour constitutionnelle avec le vieux Luamba, Loubakat. On avait le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, Loubakat. Mais qui est ce haut Katangé qui s'est retrouvé? C'est parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient valoriser toutes les communautés issues de l'ex-Katanga, qu'aujourd'hui, nous voulons à tout prix abattre Tshisekedi. Vous êtes acheté. Vous dites? On vous a acheté. Par qui va m'acheter? Moi, je suis un révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire né et je suis un nationaliste. Je ne peux jamais en aucun jour encourager cet esprit de sécessionnistes, cet esprit de couper le Katanga. Rassurez-vous, moi, je peux mettre ma main, je mets ma main à couper, que je mourrai en tant que nationaliste. Nous devons bannir parce qu'on n'aime pas la tête du Kassaïen. Dieu n'est pas injuste. La République démocratique du Congo est gérée. Quand vous regardez bien, nous avons 4 espaces linguistiques en République démocratique du Congo. Nous avons le Bas-Congo, nous avons le Bas-Mungala, nous avons le Bas-Swahili et le Baluba. Mais Dieu n'est pas injuste. Mais pourquoi il y avait un président de la République, Mukongo, Kasavubu, c'était un Mukongo. Quand Kasavubu a perdu le pouvoir, les Mwandansé, mais tout consort, ils se sont levés, ils ont dit, c'est notre pouvoir, nous devons le récupérer et nous allons récupérer. Rassurez-vous que nous allons récupérer le pouvoir dans peu de temps. Mais Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Quand Mobutu a fait 32, c'était un Mungala. Quand il a fait 32 ans au pouvoir, il a perdu le pouvoir. On a vu le Jean-Pierre Mbemba et tout consort aller en brousse, chercher à reconquérir le pouvoir. C'est dans la tête que non, c'est notre pouvoir, nous, les Bamungala, nous devons le récupérer et nous allons le récupérer très bientôt. Et après, le Katanga, pendant 22 ans, nous avons géré. Et le pouvoir est parti, et je m'excuse, le pouvoir est parti. C'est le même esprit qui a animé les Bakongo, les Bamungala, pour le Katanga aujourd'hui encore, à tout prix, le pouvoir. Non. Je suis Katangé. Je suis Katangé. Qui aujourd'hui se sentent il y en a pas 3 Katangés comme moi. Moi, je suis un révolutionnaire. Moi, je suis un défenseur du Katanga. Moi, je suis un défenseur du Katanga. Je ne lâche pas mes frères, mais je lâche mes frères à mal de positionnement. Ils avaient le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la jeunesse katangaise?
Ils avaient le pouvoir. Ils ont laissé la jeunesse katangaise au chômage. Ils avaient le pouvoir. Ils ont laissé les jeunes katangais se débrouiller. Attendez. Et lui, Samalou Kondé, il est bien katangais. C'est un katangais. Vous le soutenez, vous? Bien sûr, je soutiens Samalou Kondé. Samalou Kondé, oui. Il a pris le pouvoir. Il est ministre depuis combien d'années? Non, ça fait 2 ans qu'il est premier ministre. 2 ans. Oui. Il risque même de remplir d'après ce qu'on entend. Mais il a fait quoi de la jeunesse katangaise? Dans son village à lui? Dans son village, oui. Samalou Kondé, il a pu faire beaucoup de choses. Vous savez d'abord, ils ont pris le pouvoir. Le président de la République, en prenant le pouvoir. Enoch Seya, qui est ministre provincial des affaires foncières de Kiaboula, qui s'attaque à la population de Balubakat. Enoch Seya annonce que, à l'époque de Kabila, les Hauts-Katangais n'étaient pas bénéficiaires de Yamakambouya, Kabila, et que c'était les Balubakat. Montepeli, Jacques Kiaboula. Kiaboula veut prendre ses distances par rapport aux propos d'Enoch Seya. Il dit que ce propos n'honore pas son gouvernement. C'est faux. Kiaboula ne peut pas prendre ses distances. Tout ce que Enoch Seya a dit, la personne qui lui a demandé de le dire, c'est Jacques Kiaboula. Tout ce que ce ministre vient de dire, c'est Kiaboula qui lui a demandé de le dire. J'ai les preuves des captures d'écran et même des voices. C'est Kiaboula qui l'a envoyé en mission. L'émission avec Jean-Marie Kassamba, c'est Kiaboula qui a payé. J'ai toutes les informations là-dessus. Kiaboula a des informations qu'il ne sera pas repris comme gouverneur. Son mandat était un mandat d'échec. Ndenge tozolobawa, au gouvernorat, les gens ont plus de 15 mois, 10 mois, bafutamite, Nicolas Kiaboula. Il a pris ses femmes, ses copines. Il a chassé les gens dans des péages. Il a mis ses copines et tout ça. Moussala na ye kindumba koboma mabala batu. Batu bazoko kufa bamibal bazoko kufa. Gouverneur Moussala na ye kozwa basi ya batu. Et les Hauts-Katangais l'ont sanctionné, mes chers frères. Avec tout l'argent qu'il a volé. Il a été incapable d'avoir le seuil. Il n'a pas été élu. Et même lui-même, Kiaboula n'a même pas eu 1000 voix. Gouverneur de son état, Kiaboula. C'est Kiaboula qui a envoyé Enoch Seya raconter tout ce qu'il a raconté là. Et Enoch Seya est prêt. Vous allez voir, si Kiaboula continue à le démystifier, à le provoquer, Enoch Seya va dire encore plus, il va dire des choses. Les jeunes hommes commencent déjà à monter. Il va régler des comptes à Kiaboula. L'objectif est maintenant de se battre pour se protéger, se maintenir comme gouverneur. Qui va te maintenir comme gouverneur, monsieur Kiaboula? Un bilan chaotique. Même si Ngeleka est fou, Ngeleka va reconduire Kiaboula comme gouverneur, incapable de se faire élire. Il a fait des dégâts. Les mêmes choses qu'il a faites avec Eric Mouta. Ayibi Bakatot Abatou. Ayibi Bakatot ba décharger ma camion à Katot. A conseillé Eric Mouta, ministre provincial. Il a eu des problèmes avec son ministre de l'Intérieur, Georges Mawina. Même chose, c'est Kiaboula ici. Aoutiki Kubomisa Batoa, Azumwa Moutou, Motepeli, et Pelagi na Lubumbashi wana. Kindumba Kakaye, Moyibi Kakaye. C'est Kiaboula qui a demandé à Enoch Seya de dire ça. C'est Kiaboula. Il veut s'attirer la sympathie, il veut donner les postes. Enoch Seya, pour vous montrer que c'est Kiaboula. Enoch Seya, avant, à Makambo, il s'était pris à la communauté kassayenne. Ce n'est pas la première fois qu'Enoch Seya a dit. À l'époque, Enoch Seya était président de la jeunesse des... Comment on appelle les Zaranines? Ceux qui... C'est un Pierre. Attends, ça va venir. Enoch Seya a été président de la jeunesse. Un mois ou quelques jours avant Kiaboula les nomme, écoutez ce que Enoch Seya a tenu comme propos contre les Kassaïens, Tolandaï. Je suis en train de mettre en garde la communauté kassaïenne vivant à Lubumbashi dans la province de Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple doux, un peuple honnête. Nous refusons cette manière de faire des choses par le peuple kassaïen vivant dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, en circulant, en sillonnant toutes les artères de la ville de Lubumbashi
déclarant la démission de notre vaillant gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Je le mets en garde. Je ne veux pas que les choses de Bibakole puissent rentrer dans cette province. Que les autorités de la province, que les autorités de l'UDPS tirent les oreilles à leurs adeptes. Et nous disons non. Sinon aujourd'hui, ça va barder dans la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau. Je vous dis que c'est Kiaboula. Parce que quelques jours avant la nomination d'Enok Seya comme ministre provincial, à l'époque il est président de l'association socio-culturelle Luanzo. Luanzo, Luanzo. Comme il louait Kiaboula, dans cette vidéo il parle de Kassaye, Kiaboula l'a récompensé, Kiaboula a fait de lui ministre. Déjà à cette époque il parlait contre le Kassaye. Kiaboula Zoya comme ça est ministre. C'est Kiaboula qui lui a demandé d'aller parler là-bas pour attirer l'attention. Montrer qu'il y a des problèmes. Lui, il peut bien gérer les différentes sensibilités katangaises. Kiaboula. C'est quoi il pelé moto. Kiaboula s'organise pour nier ce qu'il a demandé à Enok. Bino, ministre provincial à Kiaboula. Kiaboula a fait ça à Eric Mouta. Kiaboula a fait ça à Georges Mawina. Kiaboula est cité dans les histoires, il y a Banda Kwabatu, Koboto Labasi Abatu. Continuez à suivre Kiaboula. Naël Moutingeleka. Heureusement que je sais, Kiaboula est en train de gesticuler parce que Ngeleka a dit que pas question de les reconduire. Ngeleka a dit pas question de les reconduire. C'est un dangereux gouverneur. Enok Seya, je t'encourage mon cher frère. Si tu veux rester silencieux, Kiaboula va t'enterrer. Il faut te battre comme les Mawina, il faut te battre comme les Mouta. Restez silencieux, Kiaboula va t'enterrer. On a commis la battue, oh non, je promets, c'est Kiaboula, je confirme ici. Je suis en train de mettre je ne veux pas seulement exposer les gens. J'ai ici des captures d'écran et même des sons qui démontrent clairement que ce que Enok Seya a dit, c'est Kiaboula qui lui a demandé d'aller dire. C'est Kiaboula. C'est Kiaboula qui n'a pas été élu, rejeté, désavoué par les Hauts-Katangais. Mbongo Monanate, insécurité na Lubumbashi, Masango Ezate, Yekaka basi na moyibi. Basi kozwaka basi abatu na moyibi. Abengani batu na ba péage, atie ba copine na ba péage. Mais attends. Et vous voulez qu'on laisse passer ça? Vous voulez qu'on laisse passer ça? Je voulais vous montrer à quoi Kiaboula est en train de jouer. C'est un garçon très dangereux. Très très dangereux. C'est Kiaboula qui est à la base de ce qui arrive. J'ai vu aussi une image assez rocambolesque. Je vais revenir largement lors de la prochaine émission parce que là, il faut qu'on attaque Mbamoro Mambo et sécurité. À Lenguete. Bato à Lenguete Bakeiko Souana, na ministre, ya EPST, na katia cabinet na ye. Mais dans ce pays, à Lenguete à Komanani. À Lenguete à Komanani. Ngeleka peut-il nous dire, à Lenguete à Komanani, pour qu'il agisse à temps et à contre-temps dans ce pays-là? À Lenguete peut-il nous parler de son bilan? Il est venu ici avec des com pompeuses, la communication. Jules Alenguete. Mais quel est le résultat? Le bilan d'Alenguete. Les fonctionnaires ont du mal à être payés. Les caisses de l'État sont vides. Patrouille financière. Alenguete est un charlatan. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'Alenguete est un homme qu'Ngeleka utilise contre ses opposants. Bah, quand ça qui budget elle était comme 14 milliards. Le budget c'est 3 milliards, si c'est 4 milliards. Mais mon Alenguete a zouaké zawapi. Alenguete est allé mettre ses inspecteurs. Alenguete a Komanani na Congo, c'est charlatan d'Alenguete. Azanani. Alenguete doit nous parler de son bilan. IGF. Mbongo Matina qu'est-ce l'État? Combien de milliards Alenguete a déjà récupéré depuis qu'il a commencé ses brouilles? Moyibi à Congo, Moyibi numéro 1, c'est Félix Tshisekedi.
Le plus grand voleur de ce pays-là, Moyibi Aliboso Azoyiba Mbongoza Félix Tshisekedi. Est-ce que l'enquête peut aller faire une enquête sur Félix Tshisekedi? Moutou Ezayagopola, attends, ça la gesticulation, le Romoré Kendezate. Je l'ai vu maintenant faire un autre rapport avec une conférence de presse pompeuse sur les contrats chinois. Mais vous devez avoir honte. Avant de parler des contrats chinois, Alengeti peut-il vous dire les dossiers Primera? Dossier Primera. Un député vous a dit, Félix est allé prendre des accords avec les Qataris, si c'est quoi là? 500 millions de dollars le Congo perd chaque année à cause de cette histoire-là. Il a donné à sa cousine, la sœur de Mbouy, si c'est Mbouy, la sœur de Tony Kankou. De Tony Kankou. Bateki Mboka, 500 millions. Alengeti a écouté ça. Alengeti peut-il vous dire les dossiers communiaires? L'État a perdu plus de 100 millions de dollars. Na maman qui pas vite, maman la tabilamba vers eux. Comme le Ranani. Adel Kainda. Mon on a Ibi. Félix Tshisekedi. Bango mutwa Ibi yango. Moyibi Aliboso Yebani bande Goragai. Vous allez vous accrocher à faire des bruits sur le contrat chinois. Le contrat chinois au moins nous ont produit des routes. Kabila a fait un contrat. Quelles que soient les difficultés, les défaillances, vous avez les preuves de contrat chinois. On peut aujourd'hui aller à Kikwit, on peut aller à tel endroit. Bino Bosali 5 ans contrat na Bino Zawapi. Boké signé contrat le Koutana 1000 vestes. Yaba Turc. Nakata 1000 vestes. Bino Moko ma partenaire Miyibi. Boté Kimboka 30 ans, Bopé 1000 vestes partout. Na Moyibi Boza Nakati. Vous construisez des immeubles qui nous coûtent 300 millions de dollars. Soit disant des immeubles, ceux qui 300 millions. 1000 vestes va exploiter plus de 30 ans. Nakati Kounangele Kazali. Kabila vous a amené des contrats chinois. Nous prenons nos minéraux, nous donnons, les Chinois nous construisent des routes. Et ça là-bas, défaut, il y a bino contrat en 5 ans, contrat na bino Zapi. Alengete. Vous voulez seulement tourner autour des contrats chinois. Il y a bino contrat Zapi. Mouyibino, ce sont les cas, 500 millions pour qu'il n'y ait qu'au 100 jours. Alengete n'a pas vu ça. Cette histoire, Alengete est en train de préparer les lits. Félix veut frapper l'argent des contrats chinois. Il y a un reliquat qui était resté de plus de 2 milliards. Parce que les Chinois ne donnaient pas de frais, de l'argent frais. Les Chinois compassaient les travaux avec l'argent qui sortait à Exim Bank. Les frappeurs ne veulent pas de ça. Ils veulent avoir l'argent en liquide. Il y a un montant de Ota et Kobima. Binobo Miyibio. Soba Bimisel Bango Bambongo Bamillion. Et Alengeti est en train de préparer ses lits. En réalité, les bruits que vous faites, contrat chinois, c'est une manière de faire pression aux Chinois, de contourner les contrats qui stipulaient, qui est encadré sur le fait que on ne prend pas de l'argent liquide, mais plutôt ce sont les travaux. Et eux, ils veulent récupérer l'argent liquide pour frapper. Miyibi. Et Alengeti prépare l'opinion, il fait les lits pour qu'Engeleka aille frapper cet argent-là. Bah, il y a qui Miyibi. Alengeti était charlatan, mes chers frères. Alengeti n'a aucun produit. À saler le côté na Congo. Dites-nous depuis qu'Alengeti a commencé à faire ses bruits. Bah, résultats Zanine. Où sont les résultats d'Alengeti? Quelle est cette entreprise de Zotambola les bien? Les caisses de l'État sont vides. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les militaires ne sont pas payés. Bon, Alengeti a Kangi. Et comme l'ongol biso la budget à combien comme ça, biso la budget à combien? Bon, quand ça y a biso budget à 14 milliards. Le coût à budget à 3 milliards. 3 milliards, 4 milliards. Miyibi. Ils veulent récupérer l'argent liquide dans cette affaire de contrats chinois, mes chers frères. Je reviendrai sur ces dossiers à long et à large. Mais retenez, quand Alengeti prépare frappe, Moyibi a Félix Tshisekedi. Bazol Ngabayi Bambongo. Et l'autre va se préparer d'abord un contrat chinois. Beaucoup de gens ont un contrat chinois. Chinois, contrat chinois. Il y a bien nos contrats Zawapi. 1000 vestes, Miyibi. Il y a bien nos contrats Zawapi. Je vais revenir sur ces dossiers-là. Mes chers amis, laissez-moi parler de la sécurité. Namoni Maté qui tient Ndongwane Keye Zongi. J'ai vu une déclaration de Paul Kagame qui menace pratiquement le Congo. Il dit Bokocha Moussapi Bokomona. Il revient sur l'histoire sécuritaire du pays. Tolanda Kagame et puis Tofongola dossier sur la sécurité. On les suit. I asked specifically, I said, and that's that one responsible for Congo. I said, are these people in M23 Congolese or not? And he said to me, and there were other leaders in the meeting, that absolutely, these are Congolese.
Then he came out to say that he has in fact even openly talked about it. I think when he was in the US or UK. So he was confirming that these are Congolese. I said, fine. So how do they become our problem? How do they become Rwanda's problem? They said they had wanted to solve the problem politically. They invited some of the leaders of this group, took them to Kinshasa. That they were wanted to talk to them and resolve the problem. These people, the leaders of this group, went to Kinshasa. They are put in a hotel, spent 5 months without seeing anybody to talk to them until they left. Of course, they left heavy bills behind. And they never put us in a situation where we have to think like it's going back to that time. We have nothing to lose. We will fight like people have nothing to lose. And somebody will pay the price. I have not answered these insults that are coming from the south, from the west. Those ones don't kill. So I cannot go, that's not us. But they will learn something with time. They learn something that they made a big mistake. Absolutely, big mistake. Mes chers frères, je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Paul Kagame. Je reste convaincu que le Rwanda a sa part de responsabilité dans la situation sécuritaire déstabilisante qu'il y a dans l'Est de la République. Mais je ne suis pas un pleurnichard et je suis quelqu'un de rationnel dans mon analyse. Je l'ai dit et je le répète, je vous dis à vous tous, mes chers compatriotes, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Seuls les intérêts comptent entre les États. Les États ne sont pas des enfants de cœur. Ce n'est pas la première fois que je vous dise ça. Si votre insécurité profite au Rwanda, n'attendez pas que le Rwanda vous amène la paix. Le Rwanda va vous déstabiliser encore et toujours. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour le Rwanda que le Congo retrouve la paix? Quand on sait que le Rwanda tire l'essentiel de ses revenus dans cette partie de la République. Vous voulez que la paix revienne dans l'Est de la République pour que le Rwanda n'ait plus de l'or? Si vous étiez à la place du Paul Kagame, est-ce que vous allez faire différemment? Il a sa responsabilité. Mais n'attendez, c'est pas un prêtre. Ce ne sont pas des relations d'enfants de cœur. Il construit son pays sur votre or. Il construit ce pays avec vos coltans. Mais pourquoi il le fait? La responsabilité, c'est nous. La première responsabilité de la situation sécuritaire, c'est nous. C'est nous. Bokolela, Bokolela, Bokolela. Le Rwanda ne viendra pas vous donner la paix. Nous devons nous asseoir, réfléchir, colmater les brèches et trouver des solutions idoines pour empêcher le Rwanda de venir faire sa balade chez nous. Ce ne sont pas les discours tapageuses qu'Engeleka est en train de vous faire. Ce ne sont pas ces discours-là. Ce ne sont pas ces discours-là. Il faut entamer de véritables réformes. Réformer la société congolaise. Réformer l'armée congolaise. Réenseigner le patriotisme, l'amour du pays aux Congolais. Amener ce peuple à être prêt à donner sa vie pour son pays. Mais ce n'est pas avec les jouisseurs, les buveurs de Tembo et de Chivas qui sont à la tête de votre pays. On vous amène un discours rwandophobe, le Rwanda, Paul Kagame. Il passe partout, il commence à crier comme un tchakoupo. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Si l'insécurité dans notre pays profite au Rwanda, le Rwanda ne va pas vous donner la paix. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être savant et de mettre des lunettes pour comprendre ça. On n'a pas besoin.
Mais dans ce que Paul Kagame dit, il y a des parts de vérité. Aujourd'hui, vous avez un problème avec les M23. Bunagana et le reste du pays est occupé aujourd'hui. Mais qui a ressuscité les M23? Posons-nous des questions. Commençons d'abord à régler le problème. Le problème que nous avons par rapport à la sécurité dans l'Est de la République, notre problème, notre cancer, premier cancer, ce n'est pas Kagame, c'est Helmut Ngeleka. C'est son incompétence qui nous amène là où nous sommes. C'est lui. Quand il prend le pouvoir en 2018, il n'y a aucune administration étrangère dans notre pays. Le M23 a été vaincu depuis 2013, mes chers frères. 2013. Lui, il a pris le pouvoir entier. Quand il a pris le pouvoir, mes chers frères, Kagame ne mettait pas les pieds chez nous. C'est son incompétence. Le problème par rapport à la sécurité dans l'Est de la République, c'est Helmut Ngeleka. Et Kagame vous l'a dit. Il a pris son ami Paul Ibalanki. Moi, quand j'ai suivi l'interview de Paul Kagame, je me suis dit, mais les téléspectateurs de CPL Télévision doivent être fiers de moi. Ce que Kagame a dit, c'est ce que je vous dis tous les jours ici. Claude Ibalanki, Namuto Nanyoyo, Serge Chibangu, l'ancien opérateur de saisie de Djobou, c'est eux qui sont allés en Ouganda prendre les M23. Kagame le dit, ils ont pris les M23. Ils l'ont ramené au pays chez nous. 16 mois. 16 mois. Ce qui vous dit sur 16 mois. Logé, nourri. Il a signé des accords avec les M23. Lui, Ngeleka. Un mouvement déjà défait. Et lorsque les clairvoyants comme le général Delphin Kaimbi lui ont dit la voie que vous empruntez avec ces incompétents de Ibalanki et les autres, exemple voient Malamouté, on a tué Delphin Kaimbi. Tirons d'abord nos responsabilités avant d'aller Kagame, le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui avait envoyé Paul Ibalanki et Claude Ibalanki et Serge Chibangu là-bas en Ouganda. C'est Ngeleka ici. Ceux qui étaient contre, comme les Delphin Kaimbi, il les a tués. Il les a tués. Il a ramené ces gens du M23 chez nous. Il a signé des accords avec eux. Il a signé des accords avec eux. Mais les Rwandais peuvent danser sur notre nez, trop long à Bangoté. Parce qu'en 5 ans, le jouisseur est arrivé au pouvoir. À part sa jouissance, voyager comme un Magellan, a-t-il entamé la réforme de notre armée? Quel est le boulon que lui il a serré au niveau de notre armée? Il a donné l'armée entre les mains de qui? Il a donné l'armée entre les mains d'un aventurier, Franck Bamunda. Depuis quand dans une hiérarchie de l'armée, vous avez vu un patron, un chef de la maison militaire du chef de l'État, qui n'est dans aucune chaîne de commandement du pays prendre des ordres sur des généraux et tout? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'homme le plus fort de l'armée, c'est M. Biamunda. Mais s'il estime que Biamunda, là, c'est lui le plus compétent, alors on l'a tué à Biamunda. Au moins, l'armée, c'est la discipline, c'est la hiérarchie. L'on l'a tué à Biamunda. Au lieu de mettre tué comme un fantôme, et de faire sous-traiter tout par Biamunda. Vous pensez qu'avec ces désordres-là, nous allons gagner de la guerre dans l'Est de la République? Vous pensez? Aujourd'hui, il a tripatouillé notre armée. Il pense que les mercenaires, les Roumains, qui payent 9 000 $ le mois, alors que nos militaires ont aussi ces 100 $ ou moins de 100 $, qui arrivent d'ailleurs à compte-gouttes. Un mercenaire a foutu 9 000 $. Yo sommes un mercenaire à Keobunda, Koufolimboka. Mercenaires, c'est des commerçants. Lui-même, il s'est fait sécuriser par les Burundais. Et quel message vous lancez à ces militaires-là? 5 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour votre armée? Qu'ils vous disent. 5 ans au pouvoir. Il dit, oh non, tel que nous sommes ici, je ne vais négocier avec personne aussi longtemps que la situation sera comme ça. Mais de toutes les façons, vous refusez de négocier. Ok, tant mieux. Mais vous ne faites pas la guerre pour récupérer la situation. Qui perd? Cette situation peut rester comme ça pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Qui gagne, qui perd? Les Rwandais sont là-bas, les M23 sont là, ils exploitent chez nous. Yo Fando, Meliba Tembono, Meliba Chivas aussi ici. Oyo Golobolobi, oh non. Je ne vais négocier avec personne aussi longtemps qu'ils seront encore sur notre sol. Mais avant de dire ça, va te battre, chasse-le. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, il faut d'abord les chasser. Regardez l'incohérence de la personne qui vous dirige. Regardez son incohérence, mes chers frères.
Combien d'armes il a acheté? Combien de bottines pour nos militaires? Combien de tenues? Je parle que de bottines et de tenues. Il a fait des aventures ici, lors de sa prestation de serment. Batambousi be hélicoptère, hey, basomi mandoki. Fa quoi? Fa quoi? Les hélicoptères, loués, latissant bilamba armé. Heureusement qu'à la fin, on a vu, kolo hélicoptère, qu'on récupère l'hélicoptère, oh, sonita, regardez ces images, j'espère que vous l'avez vu. Et vous pensez qu'avec un tel monsieur, comme commandant suprême des FARDC, nous allons gagner quoi? Regardez ces images et on se retrouve après. Ah bon? Bazobwaka na bango yango te ya bapape pende batiaka yango jour wana de retour sur ce plateau. Vous avez vu ces images de la honte? Ces images de la honte. Les hélicoptères qu'on nous a présentés comme des nouveaux achats, les hélicoptères habillés, décorés avec les effigies de l'armée, qui étaient plutôt des hélicoptères loués que Ngeleka a voulu faire son spectacle en vous démontrant que nous... Non, mes chers frères. Rappelez-vous, souvenez-vous, ici sur ce plateau, lorsque notre cher Ngeleka est allé adhérer à l'EAC, je lui ai dit que c'est une mauvaise décision. Je vous ai dit ici que les décisions que Ngeleka prendra, puisque je ne crois pas en lui et qu'il est incompétent sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, seront des décisions qui auront pour tendance à compliquer davantage la situation. Et vous allez me donner raison. Nous allons de mal en pire. Parce que le problème, c'est la tête. Le problème, c'est le cancer, Helmut Ngeleka. Et vous, Congolais, nous, Congolais, nous méritons ça. Parce que nous sommes un peuple amorphe. Nous ne comprenons pas où nous sommes, où se trouvent nos priorités. Et nous ne sommes pas prêts à nous battre pour nos priorités et pour notre bien-être. Tokole là. C'est là, c'est là, la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec cet incompétent, croyez-moi, dans les jours qui arrivent, Goma va tomber, Buka va tomber, et puis vous allez voir. Parce que le commandant suprême est indigne.
il fait des choses indignes et ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. Si vous voulez changer les choses, lèvons-nous, chassons-le. Mais si vous voulez rester amorphe, attendez qu'on vienne danser sur votre nez et ils le feront. Le monde se moquera de nous parce que nous le méritons. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. On va se retrouver demain. Demain c'est vendredi. Demain c'est vendredi. Non, demain c'est quand même impossible. Demain il y a un match des Léopards à 21 h, heure de diffusion de l'émission. Je ne vais pas concurrencer les Léopards quand même. Je leur souhaite une très bonne chance. J'espère qu'ils vont gagner et qu'ils vont se qualifier pour les demi-finales. Bonne chance à les Léopards. Donc on ne peut pas avoir une émission demain à 21 h parce que ça ne sera pas possible. Je sais que la plupart de nous tous, on sera devant les télé pour regarder les Léopards. Donc on se retrouve samedi. On se retrouve samedi à 21 h pour une autre émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.